En plein hiver, Léa, une jeune étudiante, se retrouve seule dans une maison isolée, à la campagne. Cette demeure, appartenant autrefois à sa grand-mère récemment décédée, lui a toujours paru mystérieuse, comme si elle cachait un sombre secret. L'atmosphère est lourde, l'air glacial. Pourtant, Léa, épuisée par le rythme effréné de la ville, espère y trouver du calme et un peu de répit. Les premiers jours sont relativement tranquilles, mais elle ressent parfois une étrange sensation, une présence sourde qui semble l'observer, guetter ses moindres mouvements. Les planchers grincent sous ses pas, les murs craquent, comme si la maison respirait autour d'elle. Parfois, elle croit apercevoir des ombres fugaces dans les coins de son regard. Elle essaie de se convaincre que ce n'est rien, juste la fatigue. Mais à la troisième nuit, tout bascule. Il est minuit. Léa est allongée dans le lit, tentant de s'endormir malgré le froid mordant qui semble envahir la pièce. Tout à coup, un bruit étrange retentit. C'est le téléphone fixe de la maison, un vieux modèle que sa grand-mère avait toujours gardé. Qui pourrait appeler à cette heure? Elle hésite un instant, son cœur battant plus fort. Puis, elle décroche. Silence. Rien d'autre que le souffle léger de quelqu'un, ou quelque chose, de l'autre côté du fil. Un souffle lent et menaçant, presque hypnotique. Le téléphone grésille, mais personne ne parle. Léa, d'abord perplexe, finit par raccrocher, se disant qu'il s'agit d'une erreur. La nuit suivante, à minuit pile, le téléphone sonne de nouveau. Cette fois, Léa est nerveuse. Qui pourrait bien appeler à cette heure encore une fois? Elle décroche, les mains tremblantes. Cette fois, ce n'est pas un simple souffle. C'est un murmure. Faible, indistinct, mais étrangement familier. Son cœur se serre dans sa poitrine. Elle essaie de distinguer les mots, mais la voix est trop basse. Elle raccroche à nouveau, les mains moites, la gorge sèche. Le troisième appel arrive, comme elle l'attendait presque. Léa se sent déjà piégée dans une boucle. Elle décroche, mais cette fois, ce n'est pas un murmure quelconque. C'est la voix de sa grand-mère. Astérisque astérisque, tu n'aurais jamais dû revenir. Tu n'es pas seul. Astérisque astérisque. Léa sent une vague glaciale parcourir son corps. Sa gorge se serre, elle suffoque presque. Comment cela peut-il être possible? Sa grand-mère est morte. Elle repose dans cette tombe, loin de cette maison. Elle raccroche brutalement, ses mains tremblant de terreur. Elle n'ose pas bouger. Tout autour d'elle semble se refermer. Les meubles grincent, les ombres dansent d'une manière anormale. Chaque bruit est amplifié, chaque craquement résonne comme un coup de tonnerre. Léa sent une présence. Quelque chose la guette. Les battements de son cœur sont si forts qu'ils résonnent dans ses oreilles, brouillant ses pensées. Astérisque astérisque le lendemain, l'angoisse est palpable. Astérisque astérisque. Elle ne peut pas fuir. Elle sait que quelque chose l'observe, la suit. Alors qu'elle tente de retrouver son calme en fouillant les affaires de sa grand-mère, elle tombe sur des lettres et des photos étranges. Une histoire sombre s'y dessine. Les femmes de sa famille sont liées à cette maison, à une malédiction. La maison est un piège. Une fois qu'elles reviennent, elles ne peuvent plus la quitter. Et maintenant, c'est son tour. Léa est à la fois horrifiée et paralysée par ce qu'elle découvre. Le téléphone sonne à nouveau, mais elle n'ose pas décrocher. Elle sait déjà ce qu'elle entendra, le dernier avertissement de sa grand-mère. Dans cette maison devenue sa prison, Léa commence à perdre pied. Les portes s'ouvrent et se ferment d'elles-mêmes. Les lumières clignotent, et des voix lointaines résonnent dans les couloirs. Elle tente de crier, mais ses mots se perdent dans le néant. Elle se sent observée, traquée, comme si chaque recoin de la maison dissimulait quelque chose d'invisible, de maléfique. La nuit suivante, Léa reçoit un message vocal laissé sur le répondeur. En l'écoutant, son sang se glace. C'est encore la voix de sa grand-mère. Astérisque astérisque, tu ne pourras pas partir. Elle ne te laissera pas, astérisque astérisque. Elle. Mais qui est elle? Les heures qui suivent deviennent un enfer. Léa comprend que l'entité, cette elle, n'est pas une simple présence spectrale. Elle est vieille, puissante, et surtout, elle ne veut pas que Léa quitte la maison. Cette chose, cette créature qui hante les lieux, veut posséder Léa comme elle l'a fait avec les autres femmes de sa lignée. Astérisque astérisque le cauchemar continue. Astérisque astérisque. Chaque pièce où Léa entre semble se transformer.
Les murs suintent une humidité étrange, les meubles changent de place, des ombres déformées rampent vers elle. La maison se referme sur elle, la dévorant peu à peu. Elle se sent enfermée dans un labyrinthe sans fin, sans échappatoire. Léa finit par comprendre que la clé se trouve dans le sous-sol, là où tout a commencé. C'est là que la malédiction est née. Elle descend dans l'obscurité, à bout de force, le souffle court, sa raison vacillant. Dans le sous-sol, elle trouve un vieux cercle de protection tracé à la craie. Un rituel. Sa grand-mère avait tenté de repousser l'entité autrefois, sans succès. Elle sait qu'elle n'aura qu'une seule chance. Tremblante, elle allume les bougies disposées autour du cercle et commence à réciter les incantations du vieux livre qu'elle a trouvé. Mais la maison semble lutter contre elle. Les murs craquent, des gémissements lugubres retentissent, et des ombres informes se tordent autour d'elle. L'air devient si lourd qu'elle a du mal à respirer. Puis, l'entité apparaît. Une silhouette massive, sombre comme la nuit, avec des yeux rougeoyants qui transpercent l'obscurité. Sa présence est étouffante, remplie de haine et de douleur. Léa ressent la terreur monter en elle, mais elle continue de réciter les paroles du rituel, ses mots devenant un murmure désespéré. L'entité se rapproche, ses mouvements sont lents, terrifiants. La lumière des bougies vacille, sur le point de s'éteindre. Léa sent que si elle échoue maintenant, tout sera perdu. L'entité murmure des mots dans une langue ancienne, des mots qui résonnent dans son esprit, la tirant vers l'abîme de la folie. Mais, à l'ultime moment, Léa rassemble tout son courage, prononce les dernières paroles du rituel avec une force désespérée. Une lumière intense jaillit du cercle, repoussant l'entité dans un hurlement strident. La créature disparaît dans un éclat de lumière, laissant un silence total derrière elle. Léa, à bout de souffle, réalise que c'est enfin terminé. La maison est calme, le poids de la présence maléfique semble avoir disparu. Mais alors qu'elle sort du sous-sol, épuisée, elle aperçoit quelque chose d'inattendu. Elle voit, à travers une fenêtre de la maison, une silhouette. Une femme, immobile, qui l'observe. C'est elle. Son propre reflet, piégé dans la maison. Et vous, croyez-vous que Léa a vraiment échappé à la malédiction, ou est-elle toujours prisonnière de la maison? Laissez-moi vos réponses en commentaire et je vous dis à très bientôt.